Un pile monde pral nan courir dans pays les États-Unis actuellement là. Un pile monde pral nan courir. Programme Biden nan fini, c'est fini. CBP1 nan sous frontière, c'est fini. C'est fini. Donc, un pile sénateur a posé nouveau administration qui vient pour monter là, administration Trump là. Donc, parole yo dit, c'est tête chargée pour monde qui métique, c'est tête chargée pour monde qui en Haïti, captain, email, confirmation. En dans vidéo ça, nous allons partager toute information ça ensemble avec vous. Nous allons faire entendre un petit extrait côté où a posé l'administration Trump qui vient pour monter en pile question sur question programme Biden, sur question frontière, sur question CBP1. Donc on va connaître en pile détail. Donc si en anglais on va essayer de traduire pour la façon que nous capable de traduire tout petit. Donc l'administration Trump là vient pour monter. Et li pour monter 20 janvier qui c'est lundi demain là pas gain en pile temps encore. Vidéo ça nous venons pour nous informer en pile monde qui dans pays les États-Unis qui vivent dans ville Chicago parce que c'est là, c'est la toute dernière information qui fait que sorti là, c'est la déportation a commencé depuis sous premier jour job là. Donc vidéo ça va vraiment important. Abonnez, partagez. Donc, une fois je regarde sur Visa tout partout, c'est tout un plaisir pour nous là, pour nous informer de tout programme Biden, voyager, etc. Donc, abonnez pour pas jamais rater rien dans toute dernière information que nous avons pour nous porter pour vous. Programme Biden, non, j'ai que nous dit là, c'est fini. CBP on est sous frontière, c'est fini. Et déportation pour commencer dans la zone Chicago. Donc, si son monde qui vivent dans la zone Chicago, ou ta supposé commencer à faire mal et tout, si toutefois ou connaît son monde qui illégal, qui pas de papier. Donc, il y a pile parole qui dit, il y a pile parole qui parle là. Donc, nous allons faire dans un petit extrait sur question de poser un pile monde et qui est pour monter là, qui est pour faire partie de l'administration Trump là. Alejandro Mayorkas has been an absolute disgrace to that department and frankly to this country. And I'm delighted to see you willing to step up and serve. Let me just ask you something. I repeatedly asked your predecessor when he sat where you're sitting whether the southern border was secure. And he repeatedly told me under oath, it is secure, Senator. And he repeatedly said under oath, our policies are working, Senator, meaning the Biden administration policies that, of course, gave us this devastating open border. So let me just ask you, is the southern border secure as we find it today? Senator, no, the southern border is not secure today, but in just 3 days, we will have a new president in this country, President Donald J. Trump, and he will secure our president in this country, President Donald J. Trump, and he will secure our border. Let me ask you this. Will you work with President Trump to reinstate the Remain in Mexico program that the president had in place in his first term, which does so much to ensure that those who would seek to abuse our asylum system are not allowed into the country, and those who have legitimate asylum claims, their claims are processed in due order and in due course, but they wait in Mexico until those claims are fully processed. Will you work to reinstate that program? Yes, Senator, the president and I have talked extensively about this and will 100% partner with him to reinstate the Remain in Mexico policy and make sure that it's in place. About CBP1, the phone app that I've called Concierge Service for Illegal Immigrants. I'm sure you're familiar with it. This was the Biden administration's effort to allow asylum seekers to apply ahead of time using their phones, but not actually to provide any evidence that they needed asylum. There was a newspaper report, a press report that said the only problem with the app is it never asks users, are you seeking asylum? They don't ask for any asylum evidence. They simply release these so-called asylum seekers who use the app into the country on parole. Sometimes they're never given a hearing. The Inspector General actually did a report, a full investigation report on CBP1, and found that frequently users of this app were claiming the same addresses in the United States as their intended destination, even though they didn't know each other, they weren't family connections. In other words, it has been completely abused. And the idea that the federal government would pay for this kind of concierge service for illegals, I think is outrageous. Will you end the use of the CBP1 app? Yes, Senator, if confirmed, and I have the opportunity to be secretary on day one, CBP1 will be shut down. There's data and information in there that we will preserve so that we can ensure we know who's coming into this country and who's already here that we need to go find, but also we make sure that there's another program, CHNV, which I'm sure you're very familiar with.
Our federal government actually paid to fly people into this country directly from other countries without any vetting or knowing who they are. So there's several of these programs that need to be eliminated, and we need to ensure that we're following legal immigration laws. I'm glad you just mentioned CHNV. This is a mass parole program. Of course, as you know, our law allows parole in only very limited circumstances. There are two circumstances, and it requires case-by-case evaluation. The present administration, soon to be gone, has granted mass parole in direct defiance of the law, not case-by-case evaluation. The CHNV program is one of those instances. Will you put a stop to this abuse of our parole law and our asylum system? Yes, we will go back to case-by-case evaluation of these. Donc, tout ça que nous entendons là, c'est de frontières médicales à parler de CBP-1, des programmes Biden. Non. Pour nous faire traduction pour dans le commencement, le sénateur a posé dame dans question pour le faire connaître que Alejandro Mayorkas c'est une grosse honte pour le département de sécurité intérieure pays les États-Unis. Donc, il toujours poser la question est-ce que frontière ça li sécurisé et il toujours répondre oui que frontière ça li en sécurité. Donc, il pose dame dans question est-ce qu'on pense jodi a que frontière li en sécurité? Et dame nan répond, il fait connaître que non, frontière n'est pas en sécurité. Donc, dans 3 jours, l'administration Trump l'a pour le monter. Donc, ça, c'est une vidéo qui était faite avant. Dans 3 jours, l'administration Trump l'a pour le monter. Et il pourra mettre sécurité dans la frontière. Et pour continuer, il pose dame nan question, sous question, moun qui a demandé asile qui Mexique. Donc, l'administration Trump a un programme qui était relé Mexique. Est-ce que le programme ça a retourné avec lui? Et pour les gens qui ont demandé asile, qui ont entré avec CBP-1 pour retourner asile la Mexique, pour ne pas venir dans les États-Unis, pour venir travailler, etc. Pour aller travailler, pour faire demande d'asile là. Donc, c'est Mexique, on s'est supposé arrêter. C'est ça qu'il pose question. Il pose la question et pour me rappeler nous dame ça c'est lui qui va remplacer Alejandro Mayorkas. Donc toute réponse est vraiment important. Je dis ça poser des questions pour être capable de politique ligue sous question frontière avec un pile programme que l'administration Biden a mis là. OK et dame nan répond donc il est très clair lui-même avec Trump il parlé sur ça déjà que programme Mexique là il a retourné avec lui. Tout le monde qui a besoin d'asile, c'est Mexique pour retourner asile là. Donc, les femmes ont tout intégré question CBP-1 de tout faire connaître que et question CBP-1 dans le même jour qu'ils ont monté sous pouvoir. Donc, question ça, il a fini avec les CBP-1 a tout campé. Elle est tout parlé des programmes Biden là, il dit c'est une série de programmes qui t'a supposé éliminer. Donc, et il prend le traité dossier cas par cas pour regarder est-ce que vraiment monde qui entre dans le pays ça est vraiment éligible pour joindre au pouvoir donc tu as l'autorisation pour entrer dans le pays. Donc il dit programme ça t'a supposé éliminer. Donc il prend le travail sur ça et les monter sous pouvoir et les Trump monter sous pouvoir lundi qu'a bien pour venir là. Donc c'est fini, programme Biden non fini, programme CBP-1 Mexique là fini. Donc en pile Paul dit, sénateur t'a posé question et dame qui vient pour remplacer Alejandro Mayorkas là, il répond une question très claire et il fait connaître que frontière pour fermer même jour que Trump monte sous pouvoir, CBP-1 pas encore, programme Biden pas encore. Donc malheureusement, c'est vraiment triste pour un pile monde qui beaucoup j'aime jouer une approbation en dans programme ça. Donc c'est des fois je regarde ensemble avec vous, pas oublier partager vidéo ça avec tout le monde, connaît qu'elle a fait plaisir dans le moment. On a parlé très bientôt. Que Dieu bénisse nous chaque là.